Jeudi c'est la scène ouverte à 10h30. L'heure est offerte, Fanny Malonga. Un micro, des mots, là où l'esprit devient un écho. Suis-le, suis-le, il éclaire la voie. Les idées dansent, il les met en émoi. Fais-toi découvrir, ose l'étincelle. Fanny Malonga, une plume éternelle. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs. Vous nous suivez de partout. Vous êtes en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, la ville-province, dans les provinces de la RDC. Nous vous disons bonjour et merci de nous choisir chez vous. Nous sommes la chaîne la chaîne du développement. Nous sommes la tranche d'animation, la RTNC 2. Chez vous, faites différemment avec Fanny Malonga. Nous sommes là justement pour vous accompagner. Nous sommes là, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, vous animer, vous informer, vous divertir. Alors aujourd'hui, très chers téléspectateurs, nous sommes le 14 mai 2026. Avec ces plaisirs, nous vous disons bonjour. Merci à vous qui nous aviez écrit l'autre fois sur les sujets liés à la santé où nous avons, n'est-ce pas, parlé du bico-dentaire, la santé bico-dentaire pour mieux sourire, mais également c'était pour la santé quotidienne. Alors on va commencer cette tranche d'animation avec cette très belle chanson de Lokwakanza, c'est-à-dire Nakei Kasilobina Kozonga Mobembo Ezali Liwate. Donc c'est un déplacement, c'est une opportunité qui ouvre en fait la personne de pouvoir s'épanouir. Nakei Kasilobina Kozonga. C'est pour faire plaisir à qui? Ça va faire plaisir à Peter Khan, Kano toujours. Je sais que vous êtes en train de nous suivre du côté des Willery, boutique Peter Khan. Bisous à vous et je sais que vous êtes nombreux, mais également je fais un clin d'œil à Bichulix Mode. Je vois Fifi Bachala du côté des Bandalungwa. Bandal c'est Paris, il y a plusieurs des amis des Bandal. Je vois également mon ami Kadimampoy depuis Johannesburg. Vous étiez à Durban, maintenant vous êtes à Johannesburg. En tout cas, prenez cette chanson et ça va vous accompagner, vous assurer. Je crois que ça vous a fait énormément plaisir. Merci à vous déjà qui nous écrivez pour, n'est-ce pas, signaler votre présence. Merci également à Tondès d'Or, Elika Songo. Merci en tout cas. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Je suis très émue. Alors aujourd'hui, on va commencer par la rubrique Chronique du jour, pardon, j'ai parlé des regards sûrs. On aura chronique du jour, nous allons mettre l'accent sur, nous allons anticiper en fait la journée mondiale contre l'hypertension. Vous savez avec moi que l'hypertension, c'est un tueur silencieux. Et aussi, on va parler du regard sûr, on va mettre l'accent sur l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui a traité un sujet très fabuleux pour le bénéfice des Quinoises et Quinoises. Mais également, on va prendre aussi clin d'œil où on va mettre l'accent sur la femme. Cette femme qui bâtit sa maison, est-ce qu'elle est dans sa maison et quel est son rôle exactement à faire pour, n'est-ce pas, accompagner sa progéniture, accompagner son foyer, son mari. On va ouvrir avec Joël Kalonji la rubrique Chronique du jour. Voilà donc chronique du jour d'aujourd'hui. On va anticiper, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, la journée du 7 mai. Vous savez, le 17 mai, c'est aussi la commémoration de FARDC de notre pays. Ça sera donc le dimanche. Mais bon, la nation congolaise a décidé de pouvoir mettre ça le lundi. On parle ici de l'hypertension artérielle, journée mondiale 17 mai prochain. Le monde entier observe la journée mondiale de l'hypertension artérielle, une journée artérielle, une journée essentielle pour attirer l'attention, voilà, sur les maladies discrètes, souvent sans douleur.
mais redoutablement dangereuse. L'hypertension artérielle, plus connue sous les noms de tueurs silencieux, on peut paraître en pleine forme, travailler normalement, sourire, voyager, danser, parler et pourtant vivre avec une tension élevée qui jour après jour abîme les artères, fatigue les cœurs, détruit les reins et augmente considérablement les risques de l'AVC. L'hypertension, un danger invisible, survit lorsque la pression du sang dans les artères reste trop élevée. Sans contrôle, elle peut entraîner un accident vasculaire cérébral, une crise cardiaque, une insuffisance rénale. Ça peut entraîner une perte de la vue et même une mort subite. C'est aujourd'hui, en fait, l'un des plus grands défis, en fait, de la santé publique dans le monde. Et pour cette année 2026, le 17 mai prochain, le thème retenu, c'est donc agir en duo. L'édition 2026, l'Alliance de l'hypertension France lance une campagne forte, agir en duo, dépister. N'est-ce pas, les êtres humains doivent passer par les dépistages, très importants. Ne voyez pas seulement que lorsque vous êtes en santé, lorsque vous souriez, lorsque vous êtes avec les amis, soit vous dansez et que les choses vont bien. Alors que la santé, l'hypertension artérielle, c'est en fait un tueur silencieux. Beaucoup de gens, vous pouvez rester avec des amis comme ça et puis d'un coup seulement, il y a quelqu'un qui commence à avoir des malaises. Non, écoutez, j'ai des malaises. Je comprends pas. Alors que c'est l'hypertension. Donc, nous avons besoin à ce que, pour les messages d'aujourd'hui, nous voulons dire aux Congolais, vous devez exactement prendre soin de vous, consulter les médecins, faire les dépistages. On ne peut pas seulement attendre la commémoration de la journée mondiale contre l'hypertension. On doit avoir cette habitude de consulter les médecins, aussi d'avoir les thermomètres. Je ne sais pas seulement si cela est important pour les infirmières. Non. Je crois qu'on doit avoir une formation pour les femmes également. Même les femmes au foyer, hein, nous devons avoir cette habitude-là de connaître nos tensions. Et pourquoi pas aussi utiliser les tensiomètres pour, n'est-ce pas, aider nos enfants d'être en santé, parce que l'hypertension n'épargne personne. On doit avoir un docteur aujourd'hui, on a des questions à lui poser. Si tout va bien, il pourra, n'est-ce pas, nous joindre sur cette antenne pour en parler. Mais suivez cette image, ça va vous inspirer. Ça va vous aider également à contrôler vos proches, à contrôler vos maris, vos femmes, vos enfants, et pourquoi pas aussi votre environnement professionnel. Suivez, à tout de suite. Le choc. Il est tombé d'un coup, au bureau, à 42 ans. Il n'avait jamais fait de mal à personne. Sa seule erreur, ignorer sa tension. Reste. Ce message n'est pas un hasard. La fausse croyance. Tu crois que la tension est une maladie de vieux fatigués? Tu crois que parce que tu ris, tu travailles, tu marches, tu n'es pas concerné? Laisse-moi te dire la vérité crue. Le tueur silencieux. L'hypertension est le tueur silencieux numéro 1. Elle ne fait pas de bruit, elle te laisse tranquille, jusqu'au jour où elle t'écrase. Les fins brutales. Tu dors un soir en paix et tu ne te réveilles pas. Tu es à la maison, au boulot, et ton cœur lâche. Ton cerveau se coupe, ton rein s'éteint, tes yeux deviennent flous, et pourtant, aucune douleur, aucun signe. Elle observe, parce que l'hypertension artérielle ne prévient pas. Elle t'observe en silence. Elle te regarde ajouter du sel dans tes frites, manger gras, boire sucré, ignorer l'eau, refuser de marcher. Elle note tout. Elle te regarde crier, ruminer ta colère, zapper ton sommeil. Elle note chaque erreur de ta routine. Et un jour, tu encaisses l'addition. Dans ton corps. Le miroir. Tu te reconnais ici? Tu bois du coca tous les jours? Tu ajoutes toujours du cube Maggi? Tu dors 4 heures et tu dis « je suis fort ». Stressé? Jamais mesurer ta tension? Voilà, vous mangez gras, vous zappez vos sommeils, vous utilisez trop
sel, hein. Avec le pop-corn aussi, nous devons aider nos enfants à ne pas utiliser plus du sel, hein. Même les gens qui en vendent, vous devez tenir compte de cela. Vous allez remarquer qu'il y a plusieurs vieillards, plusieurs hommes ou femmes avancés en âge n'utilisent pas trop de sel, surtout le cube Maggi. Vous devez en tout cas mettre ça de côté. Et les mamans maléois, je vous en supplie, hein, je vous en supplie, utilisez moins les sels et utilisez également moins de cubes Maggi. Parce que pour beaucoup de femmes, on s'est dit utiliser ces cubes Maggi, c'est important pour assaisonner, on n'en disconvient pas. Ça fait partie également du goût, de la beauté de l'assiette, mais finalement, en termes de santé, ça tue silencieusement des vies. Alors, il y a plusieurs femmes également qui souffrent de l'hypertension. Vous pouvez avoir une tension qui est abaissée, mais vous ne saurez pas. Vous marchez, vous dansez, tout d'un coup comme ça, il y a un malaise. Ce n'est pas bon. On doit faire vraiment une très grande sensibilisation continue. Ça ne sera pas seulement pour les 17 mai prochains, mais ça sera pour tout le jour où nous allons, n'est-ce pas, sensibiliser sur l'hypertension artérielle, que chacun de nous puisse contrôler sa tension avant de sortir. Et ou alors après avoir accumulé plusieurs stress, vous devez, n'est-ce pas, contrôler votre tension, très important. Il ne faut pas seulement contrôler votre propre tension à vous, hein. Utilisez également cette même méthode pour, n'est-ce pas, votre femme, votre mari et vos enfants, pourquoi pas aussi vos proches, très capital. Ce n'est pas seulement les glycémies qu'on doit, n'est-ce pas, hein, on doit contrôler notre glycémie, c'est important aussi parce qu'il y a des personnes qui sont diabétiques mais ils ne savent pas qu'ils sont déjà atteints du diabète. On va fermer cette parenthèse pour prendre, n'est-ce pas, pour vous la rubrique Regard sur. Chers téléspectateurs, nous sommes dans Regard sur. Là, nous jetons un clin d'œil au président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il s'agit ici du président Levi Mbuta, donc Sangupamba, qui en fait était, n'est-ce pas, avec son équipe, qui étaient donc les députés provinciaux, en train, n'est-ce pas, de discuter sur des questions essentielles liées à l'ITPR. Alors, je vais lire pour vous quelques annotations, n'est-ce pas, qu'ils ont pris pour vous montrer combien le chef de l'État et son gouvernement est en train de travailler, mais également l'Assemblée provinciale comme l'Assemblée nationale. C'était donc le mercredi, c'était hier, 13 mai 2026, que les députés provinciaux se sont réunis en séance plénière à l'Assemblée provinciale de Kinshasa autour de plusieurs questions importantes liées à la gouvernance et au bien-être des Kinois et Kinoises en République démocratique du Congo. Alors les travaux ont notamment porté sur l'adoption de procès-verbaux de précédentes séances plénières, l'examen d'une question orale avec débat adressée au ministre provincial de l'infrastructure, travaux publics, urbanisme et habitat, ainsi que sur l'examen du rapport de la commission justement relative à la proposition fixant, n'est-ce pas, des mesures incitatives en faveur des mutuelles de santé dans la ville-province de Kinshasa. À travers cette plénière, l'institution réaffirme, n'est-ce pas, sa volonté de pouvoir pleinement remplir son rôle et la législation, voilà, afin d'apporter des réponses concrètes aux attentes de la population congolaise, particulièrement des Kinois et Kinoises, dans le domaine de l'infrastructure et aussi de l'accès aux soins de santé. Donc c'était vraiment très capital. Et merci beaucoup au président de l'Assemblée provinciale et son équipe, et pourquoi pas aussi à tous les députés provinciaux, parce que nous avons vu combien ils ont, n'est-ce pas, défendu l'aire commune. Ils ont parlé des problèmes liés à des routes qui sont impraticables. Ils ont parlé haut et fort de ce que la population est en train de vivre aujourd'hui
et ils demandent, n'est-ce pas, la résolution, ils demandent, n'est-ce pas, des solutions adéquates auprès des ministres qui gèrent, n'est-ce pas, l'ITPR pour que la population soit bénéficiaire, mais également en termes de la santé, parce que ce sont en fait leurs attributions. Alors nous disons merci à tous ceux-là qui nous suivent aujourd'hui, qui nous suivent maintenant. Nous sommes là justement pour vous accompagner. On va faire un clin d'œil, n'est-ce pas, à Madame Mireille Fumukina. On va faire aussi un clin d'œil à Madame Mireille Fumumba. Voilà, donc en termes, elle, c'est en fait la secrétaire du chef, hein, très important. Nous allons fermer cette parenthèse pour prendre avec Joël Kalonji, clin d'œil. Donc clin d'œil, mes chers téléspectateurs, on va mettre l'accent sur un aspect très capital que beaucoup négligent, très important. Bien que la femme, elle doit, n'est-ce pas, accompagner le gouvernement de la République démocratique du Congo avec, n'est-ce pas, le concours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, clin d'œil d'aujourd'hui, nous avons le plaisir de mettre l'accent sur la femme. La femme bâtit sa maison, mais la femme qui bâtit sa maison doit comprendre aussi son rôle dans son intégralité. Nous allons pas recevoir une jeune fille, une jeune dame, qui en fait réfléchit également sur la femme. C'est en fait son dada, elle est plus dans les histoires des femmes. Avec elle, on va discuter sur le rôle que doit jouer la femme dans sa maison pour bien la bâtir, mais aussi comment elle s'y prend. Angèle va devoir nous rejoindre ici sur cette antenne, voilà. Je crois que tu aimes beaucoup être debout, c'est ça? Ah oui, c'est ça, bien sûr. Ah d'accord. Pourquoi tu aimes beaucoup être debout? Parce que j'aime, voilà, c'est tout. Parce que j'aime bien me tenir debout. Je me sens à l'aise comme ça. Angèle Kolando. Oui, Angela Kolando. Voilà, Angela Kolando. Angèle Kolando, c'est pareil. Yeah. Elle est congolaise. Alors, vous avez déjà fini vos études, hein, je pense? Pas encore, non. Pas encore, très bien. Alors, avec vous, on va essayer un peu de parler de cette femme-là qui doit, n'est-ce pas, tenir sa maison. Bien la tenir, hein? Oui, ok, bien. Avec toutes les réalités et toutes les tâches. Oui. Très bien. Vous avez la parole. Merci. Merci pour la parole, Madame Fanny. Je me présente. Je suis Angela Kolando, créatrice de contenu et fondatrice d'une structure sur le chemin de la vie. Le structure sur le chemin non, de la vie. Parlons de ce que nous avons. Exactement. Ouais. Ok. Très bien. On va d'abord dans l'essentiel parce que je sais ce que je suis en train de faire. Très bien. Allons-y, on essaie un peu de comprendre avec vous ce que vous avez prévu. Vous avez prévu pour nous, pour les téléspectateurs, sur le contenu de bâtir sa propre maison, cette femme-là. D'accord. Merci pour la parole encore. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu de comprendre pourquoi c'est à la femme qu'on a donné le pouvoir de bâtir la maison. Pourquoi on a donné le pouvoir à la femme? C'est Dieu qui a donné le pouvoir à la femme de pouvoir bâtir sa maison. Et je vais retourner encore aux téléspectateurs pour signaler d'abord l'importance de cette femme. La femme que nous sommes, Dieu nous a donné le pouvoir. Le pouvoir qu'on nous a donné, ce n'est pas seulement un pouvoir, non. On doit exercer, on doit activer ces pouvoirs. Et ce pouvoir n'est pas seulement pour, n'est-ce pas, accompagner le gouvernement, accompagner nos sociétés, nos communautés, les nations, les autres nations. Mais ce qui est important, c'est que la femme doit comprendre que c'est au travers d'elle que les nations sont éduquées, que les familles sont éduquées. Ça ne s'arrête seulement pas là,
elle est aussi le bonheur pour son mari, elle est la paix pour ses enfants aussi, mais elle a du boulot à faire dans sa maison. Je retourne à Angela, justement pour l'accompagner, à dire ce qu'elle a prévu, et puis je veux retourner auprès de vous, chers téléspectateurs. Madame Fanny, merci. Mais avant de comprendre, mais avant de répondre à cette question, pourquoi est-ce qu'on a donné à la femme ce pouvoir-là de bâtir la maison? Il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'elle doit bâtir. Premièrement, elle doit bâtir l'atmosphère de la maison. Deuxièmement, elle doit bâtir la paix. Et troisièmement, l'avenir des enfants. Car l'avenir, c'est construit dès l'enfance. Il s'oriente lorsque l'enfance a été protégée. Très bien. On parle d'abord de l'atmosphère. C'est très capital. Vous parlez même de l'oxygène, Oui. de la maison. Là, il y a beaucoup de choses à dire à l'intérieur. On peut comprendre, selon vous, pourquoi vous avez énuméré l'atmosphère, la paix, ainsi que l'avenir des enfants. L'atmosphère de la maison, je vois, vous savez, c'est la femme qui décide de tout ce qui entre dans la maison. Si la femme décide de faire entrer la paix, l'homme régnera sur cette paix. Mais si la femme décide de faire entrer les troubles, quelle que soit l'autorité de l'homme, il ne pourra jamais faire régner la paix là où la femme a choisi de faire entrer les troubles. Voilà pourquoi je dis que la femme bâtit. Négatif, mais la femme amène... Lorsque papa est enfant, que lorsque c'est la mère qui est fâchée. Ok. L'homme n'a pas reçu cette autorité-là de bâtir, mais il a réussi l'autorité de dominer, d'où il ne peut pas décider de ce qui entre dans la maison. Non, là c'est fabuleux en tout cas. Une atmosphère négative, une atmosphère positive, tout dépend en fait de la femme. Tout dépend de la femme, parce que l'homme, lui, c'est la domination. Oui, exactement. Parce que c'est lui qui est le chef de la maison et donc le chef de tout. Oui. Et la femme, c'est elle qui apporte le sourire, c'est-à-dire les biscuits de la famille, hein, le contenu qui fait la famille. Alors vous, femmes, vous qui apportez l'atmosphère négative dans vos maisons, dans la vie de vos maris, par exemple, un mari qui sort ce matin, sa famille lui colle beaucoup des histoires à la tête avant de sortir. Donc, vous laissez dans votre maison la mauvaise atmosphère. C'est ça. Dans l'entretemps, l'oxygène ne sera pas bon. Et les enfants ne seront pas contents. Et tous, ils vont sortir. Mais finalement, ils ne sortiront pas en paix. Donc, vous produisez mal la recette de la maison. Exactement. Ok, vous pouvez continuer. Non, c'est ça. Et puis, l'avenir des enfants. Ah, Parce d'accord. que vous savez, moi je pense que l'avenir c'est construit de l'enfance. Ok. Il s'oriente dès comment? l'enfance. Ok. Si l'enfance n'a pas été bien protégée, l'avenir non plus ne le sera. Elle sera désorientée. Désorienté, très important. En tout cas, aujourd'hui, les femmes, on a pensé à vous, on a pensé à nous. Hein. Nous sommes femmes aussi. Très important. Pourquoi? Parce que l'avenir même de nos enfants, comme l'avenir de nos maris, comme notre propre avenir, dépend également du climat. Oui. Du climat de celle qui détient le projet de la famille. Parce que la famille, c'est un projet. Hein, c'est un projet. Et toutes les femmes, nous avons besoin d'être femmes de quelqu'un. Mais est-ce que nous sommes prêtes
est-ce que nous avons, n'est-ce pas, un canevas où on a établi un projet sur base de la famille que nous voulons composer? Parce qu'il y a de ces femmes, son mari n'est pas président, quelque part, ou il n'est pas président de la République, mais lui-même, il dit que non, ma maison, mon mari, c'est le président de la République et moi, je suis la femme du président. C'est aussi une connotation que vous donnez pour votre foyer. C'est justement pour qu'il y ait un peu de l'ordre. Oui. Je salue le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en compagnie de sa femme, maman Denise Nyakero. Alors, c'est comme pour dire, lorsque cette femme-là s'assoit, donc elle doit être assise. Oui. Lorsque cette femme s'assoit pour avoir le contrôle de sa famille, pour, n'est-ce pas, canaliser ses intérêts par rapport à ce qu'elle veut voir dans l'avenir, et c'est maintenant. Oui, c'est maintenant. Donc on doit composer. C'est pas seulement marié pour être marié, mais c'est marié pour concrétiser un projet. Effectivement. Le projet du climat, c'est pas seulement le climat des affaires, hein, le climat de la maison, le projet de la paix, le projet également de l'avenir. On avance. J'apprécie le contenu. Merci beaucoup. Ok. Restons un peu dans la paix, parce que la paix, c'est très capital. Ok. L'atmosphère, la paix, c'est presque pareil, mais la paix, c'est la profondeur. Parce que quand on a la paix, on sait quand même s'inspirer. Ne voyez-vous pas? Oui, lorsqu'il y a la paix, on peut paix. concevoir un projet, Oui. on peut bien parler et puis trouver des solutions. Exactement. Alors, comment une femme qui se fâche à tout moment peut aider son foyer à progresser après avoir suivi ces sujets? Moi, je pense que la femme doit d'abord connaître son rôle véritable dans la maison. C'est après cette prise de conscience-là que tout va marcher. Voilà. Donc, bâtir la maison, bâtir son foyer, c'est pas seulement donner de la nourriture aux enfants. Effectivement. C'est pas seulement prendre soin de son mari ou de son lit conjugal. Il y a plusieurs choses qui entrent en jeu. Mais si vous voulez réussir avec ces éléments que je viens de citer, le plus important, c'est d'abord le climat, comme on a appelé l'atmosphère. C'est aussi la paix, c'est aussi l'avenir. Parce que lorsque vous avez un plan, au-dessus de tout ça, c'est un plan. Hein. Lorsque vous avez un plan, vous mettez cette harmonie-là, les choses vont marcher. Et actuellement, je ne sais pas, les conseillers conjugaux, on doit prendre ce genre de personnes pour leur poser la question comment est-ce qu'ils gèrent des familles lorsqu'ils sont en conflit. Parce qu'il y a plusieurs familles qui, aujourd'hui, passent par des conflits répétitifs, en fait. Effectivement. OK. Moi, je pense que souvent, la cause de ces conflits répétitifs, c'est le manque d'une discussion constructive, en fait. Il faut parler pour arranger les choses. On voit plusieurs couples qui passent du temps dans des restaurants, sous la belle étoile, en train de manger, boire. Même les jeunes couples qui veulent se construire, ils sont toujours là dans des bars ou alors dans un snack pour parler, discuter, mais ce n'est pas vraiment fondé. Est-ce qu'il faut parler de ça, par exemple, dans un jardin, aller dans un lieu un peu aéré pour parler de projet, ou bien par rapport à ton sujet, on peut savoir quel conseil vous pouvez... Parler de tous cela, le lieu en tout cas n'est pas obligatoire, mais il faut simplement parler avec son cœur, au fait. Dire ce que ton âme veut, au fait. Parce qu'en soi, on vit grâce à l'âme, en fait. Et parler vraiment à cœur ouvert et voir ce que vous pouvez arranger. Ah, d'accord. Donc c'est d'abord le contenu qui est une communication. Oui. Et lorsque la femme ne doit pas être terre à terre, en tout cas. Hein. On n'est pas seulement terre à terre au niveau professionnel, non. Même au niveau de la famille, vous devez être à la hauteur. À la hauteur, c'est comme pour dire, vous devez ressortir en vous la grâce que vous avez. Vous n'êtes pas obligé de faire comme l'autre femme, mais vous êtes obligé de ressortir en vous les dons, les talents que Dieu vous a donnés. Par exemple, votre sourire. Si vous donnez du sourire à la famille chaque matin, c'est bon. Lorsque vous trouvez que votre homme ne vous comprend pas, vous pouvez vous asseoir, vous parler, vous pouvez engager cette discussion. Ne soyez pas orgueilleuse.
Ne dites pas que non, je suis très belle. En tout cas, même les autres hommes peuvent m'avoir. Même s'ils vous consultent ou alors ils vous voient ou alors ils vous adorent comme une autre femme. Ils vous apprécient soit. Ça ne suffit pas. À l'intérieur, vous devez aussi donner quelque chose. Bref, nous avons une très grande mission. Parce que c'est nous qui donnons vie et c'est nous qui donnons l'éducation aux enfants. C'est nous également qui octroyons la paix à nos maris. Effectivement. Mais beaucoup de maris sont malheureux aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas fait un très bon choix. On discute pas mal avec d'autres personnes. Ils mentent ou bien c'est une façon pour eux de draguer d'autres femmes? Moi, je pense pas que et tous mentent. Hein. Vous savez, pour trouver la bonne femme, c'est très difficile que pour trouver un bon mari. On ouvre cette parenthèse. C'est facile de trouver un bel homme, un bon homme, Que de trouver... un homme de cœur. Oui. Et c'est difficile de trouver une bonne femme? Très difficile. C'est quoi en fait? Parce que la femme, en réalité, la femme est très maligne. La femme est très vicieuse, au fait. La femme peut te dominer très facilement. Parce qu'en elle, il y a... En nous, il faut dire en nous. Oui, voilà. En nous, on parle de nous. Il y a cet esprit-là de domination et de manipulation qui sont innés. Ajoute l'orgueil. Et l'orgueil L'orgueil de la femme. Donc voilà. Ok, vous pouvez détailler, continuez. Donc voilà, c'est vraiment très difficile de trouver une bonne femme que de trouver un homme bien. Et alors Parce que faire? la femme, c'est vraiment cacher ses intentions que l'homme. Très bien. Alors c'est facile pour trouver un homme bien, un homme à bon cœur. Oui. Comment? Parce que c'est la question que les téléspectateurs vont me poser. Parce que vous savez, la femme souvent, moi je dis que la femme souvent, elle souffre par conscience. Elle sait que voilà, je suis avec cet homme, bien qu'il ne m'aime pas, mais au moins je suis avec elle. Mais c'est très difficile pour un homme de reconnaître que cette femme avec qui je vis ne m'aime pas. Parce que la femme s'est manipulée et c'est justement cacher ses intentions. Non, mais c'est très fabuleux. J'ai besoin de vos SMS, j'ai besoin de vos réactions. Et ceci va nous permettre de dénicher, en fait, la meilleure des personnes qui est à côté de nous. C'est important. Nous, les femmes, on dit souvent que la femme n'est pas différente du serpent, hein, parce que c'est elle qui a commencé la première conversation avec les serpents. Oui. Et cette femme également se déguise en serpent. Et les hommes aussi, il y a des hommes malins qui aussi sont comme des caméléons. À tout moment, il peut changer de couleur. Ici, il est rose. Oui, ici, il est rouge. Madame Fafani, au fond, la femme peut bien le savoir. La femme peut détecter que cet homme ne m'aime pas. Oui, mais on fait semblant avec. Quand même, voilà. Parce que peut-être qu'il y a des intérêts qu'on gère. Intérêt, oui, et aussi par amour. Ou ensuite, il y a peut-être une qualité qu'on gère au niveau de l'amour. Oui, c'est ça. Mais en dehors de ça, elle est fou sec. C'est ça? Oui. Elle sait que non, voilà, cet homme, en tout cas, n'est pas sérieux. N'est pas sérieux. La femme a cette capacité-là de... Mais il y a d'autres femmes qui ne savent pas détecter facilement. Ça peut prendre 5 ans, 10 ans, 20 ans même. Parce qu'elles sont ignorantes de leur capacité, justement. Très bien. C'est parce que même le Seigneur Jésus-Christ a travaillé avec la femme, parce que la femme a plein de pouvoirs. Oui. Et même, il y a aussi des artistes qui travaillent avec des femmes. Aujourd'hui, le chef de l'État également intègre la femme dans ses projets parce que nous avons plusieurs valeurs. Mais peut-être que nous ne savons pas gérer. Effectivement. Lorsque la femme ne sait pas gérer son pouvoir, qu'est-ce qui arrive dans son foyer d'abord? Dans son foyer, lorsque la femme ne sait pas gérer son pouvoir, il y a un déséquilibre total. Elle peut même détruire l'avenir de ses enfants. Non seulement ses enfants, mais aussi son mari. Son mari aussi. Parce que vous savez, son mari, au final, il peut s'en foutre et aller voir ailleurs. Ok. Mais les enfants n'ont nulle part pour aller. Donc, ce sont eux
qui souffrent beaucoup, les victimes. Souffrent le plus, voilà, ce sont elles qui sont les victimes. Ah d'accord. Mais ce sujet est très fabuleux. Hein. J'ai besoin de vos SMS. Je vais lire quelques SMS. Hein. Mais dis quand même, révèle-nous encore quelque chose. Parce que là, il y a beaucoup de gens qui sont contents. Il y a des hommes qui te regardent. Cette femme-là, t'es meilleure. Hein. Mais Dieu t'a donné beaucoup de sagesse, que j'apprécie aussi. Alors, cette femme, avant de lire des textos, cette femme qui est ignorante, elle tue sa propre vie d'abord, elle tue ses enfants, et puis elle est dissociée de son mari pour aller chercher ailleurs. Et ailleurs en question, elle va faire des dégâts. Quel conseil on peut prodiguer à cette femme? Elle est mignonne, elle est belle, mais inconsciente jusqu'où? Vous savez, moi je pense que la femme doit d'abord connaître ses valeurs et connaître aussi ses responsabilités. Parce que vous savez, moi je pense que même la société donne plus de responsabilités à la femme parce qu'inconsciemment, ils savent que la femme en est capable. Parce que vous savez, la femme est la seule personne au monde qui comprend le mieux la vie. Exactement. C'est d'ailleurs la femme solution. Voilà. Grâce à la grossesse, à l'accouchement et à l'enfance. Ces trois périodes définissent profondément la vie humaine. Si vous souhaitez comprendre la vie, comprenez ces trois périodes et vous profiterez pleinement de cette même vie. Très bien. Alors on doit aider les femmes à détecter les valeurs que nous avons et puis à bien le pratiquer. Positivement, la femme peut réussir. Négativement aussi, elle peut beaucoup détruire. Oui, effectivement. Ok, accentue un peu dans ça parce que Jean Kamanga est assis justement pour suivre cet élément. Je ne sais pas s'il a une bonne femme ou pas, mais on lui dit quand même bon courage hein, parce que ces éléments vont l'aider. Sûr. Allez-y. Sûr. Oui, si cette femme-là, comment on peut avoir cette femme, comment on peut garder ou alors gérer la femme qui a des bonnes qualités? Je peux dire ça comme ça. Pour gérer cette femme parce que cette femme-là qui a des qualités, on doit quand même l'encadrer. Oui. Une femme, par exemple, une femme pasteur, si elle n'est pas encadrée, c'est les dégâts. Effectivement. Une femme qui est belle, qui est dans les mariages, si elle n'est pas encadrée, c'est les dégâts. Une femme qui, en fait, elle est sociale ou alors elle est une femme publique, si elle n'est pas encadrée, ce sont des dégâts qu'on doit enregistrer dans les nations, comme dans notre pays. Allez-y. Pour encadrer la femme, moi je pense que, d'ailleurs, pour toute personne, il faut d'abord comprendre ses ressentis. Parce qu'en tout cas, moi je l'ai toujours dit que personne n'est avec un comportement. Vous voyez, même cette femme qui est mauvaise aujourd'hui a eu à vivre des choses sous son enfance qui ont justement construit ces caractères-là. Exact. Alors pour l'aider, il faut d'abord arriver à comprendre son enfance, comment elle a vécu. Et voilà, c'est par là que l'on commence. Très bien. Et pour terminer, il y a beaucoup de femmes qui enregistrent, n'est-ce pas, les réalités mauvaises qu'elles ont rencontrées dans leur passé et elles ont fait des armes. Effectivement. Hein, pour tuer son futur par rapport aux rencontres qu'elle fait, par rapport à l'homme qu'il a aujourd'hui, par rapport aux enfants qu'il a. Pour elle, elle se dit, j'ai raté mon avenir, faute de l'homme-là qui est parti. On peut avoir un conseil pour eux, parce qu'on peut répondre ou alors on peut avoir, n'est-ce pas, on peut recadrer ou alors reprendre à une nouvelle vie pour réparer. Pour ces femmes-là, moi je dis toujours qu'il faut qu'elles soient résilientes. Vous savez, la meilleure arme qui puisse lutter contre la vie, c'est la résilience. Parce qu'à chaque fois que la vie essaiera de vous mettre à terre et qu'à chaque fois aussi que vous serez résiliente et que vous arriverez à vous relever, la vie et ses réalités ne pourront rien contre vous. Et les attaques sombres attendent souvent les personnes qui sont destinées au fait, justement à relever d'autres personnes. Parce que vous savez, moi je pense qu'il y a d'autres
il y a de femmes, il y a d'autres femmes qui sont porteuses de destinée. Donc, tu ne peux pas vivre la même réalité que celle qui est en face de toi. Parce que vous n'avez pas justement la même destinée. En fait, toutes les circonstances que l'on vit parfois dépendent de la manière dont vous avez grandi et puis de votre destinée. Voilà, de qui vous serez demain. Si, par exemple, vous êtes appelé à gérer de famille, vous devriez d'abord passer par une famille qui était brisée. Ok, très bien. Là, c'est une très belle formation. Alors, je vais dédier cette tranche d'animation à Madame Mireille Fumumba, à l'assistante du chef, la secrétaire, n'est-ce pas, du chef. Merci également à Monsieur Sam Sangupamba, merci à vous. Merci à Monsieur Daniel Mbo Ilonga. Merci également à Monsieur Christophe Louboya. Je continue par remercier nos caméramans qui nous tiennent en compagnie. Je vois Dan Grasse, Mbosele, je vois également Augustin Kamango, voilà, et puis Kérin Mwanda. Merci beaucoup à vous, Tonton Koulinfouka, merci également à vous, Joe Alungisa, hein? Donc on est ensemble, Pierre Mwanda, merci à vous. Alors on va finir avec Angela. Angela Colando, un message à toutes les femmes qui vous ont suivi. Vous avez révélé des éléments très capitaux. J'en suis fière. Et qu'est-ce qu'elles peuvent retenir aujourd'hui? Vous nous avez parlé de l'atmosphère, de la paix également, de l'avenir, et puis 3 éléments essentiels pour que la femme puisse, n'est-ce pas, sentir son pouvoir et la dégager. Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir maintenant pour terminer? Pour terminer, je pense que les femmes doivent retenir qu'en elles ont un pouvoir illimité. Un pouvoir, voilà. Un pouvoir illimité. Donc, voilà. Elles peuvent décider de tout ce qui peut, voilà, arriver. Dans la vie, dans son foyer. Dans son foyer, justement. Okay. Donc, et puis, vous préparez pas mettez quand même l'accent à la nourriture, parce que la nourriture également participe à la vie et à la santé de la famille. Si. Voilà. Je prépare également. Voilà. Non, mais un élément que les femmes puissent savoir préparer aussi. Oui, pour n'est-ce pas, avoir le pouvoir intégral. Vous devez savoir aussi préparer. Effectivement, oui. Kamanga. Ta femme s'est préparée, non? Papi? Jean Kamanga. Ta femme s'est préparée? Ok, c'est une question qu'on te pose. Ok, très bien. Nous sommes très émis en tout cas. Oh, ingénieur Brinel Quintemo. Voilà, donc à la RTNC. Joyeux anniversaire à qui? À l'ingénieur? À toi-même? Ah, joyeux anniversaire à l'ingénieur Brinel Quintemo de la RTNC de développement. En tout cas, vie longtemps possible. Si j'avais ta photo, ça allait me faire encore du plaisir. Je crois à la prochaine. On va finir avec Angèle. Un message à toutes les femmes. On ajoute encore un message du côté cuisine. Côté cuisine. Oui. J'invite toutes les femmes à apprendre à préparer. Parce que vous savez, préparer en soi, lorsque vous savez préparer, vous pouvez également conquérir le cœur et maintenir le cœur de votre mari et maintenir aussi l'ambiance familiale. Conquérir, maintenir. Vous voyez le verbe conquérir, maintenir le cœur de l'homme. Et j'ajoute séduire. Parce qu'une femme qui sait préparer séduit le cœur de son mari. Comment? Lorsqu'il visite d'autres familles, lorsqu'il visite d'autres cuisines, lorsqu'il visite d'autres femmes, vous ne savez pas, savez pas comment les hommes font des concours. Hein? Les hommes font des concours. Hein? Oui, c'est-à-dire, ils voient la manière dont vous faites. De l'autre côté, ils voient aussi la manière dont l'autre fait. Ils voient aussi la manière dont l'autre l'a fait. Et puis, lui-même dit, celle-là, c'est la meilleure. Celle-là, c'est celle qui s'est bien préparée. Celle-là, c'est la meilleure des femmes. Bref, votre cuisine doit séduire votre homme.
Vous devez lui maintenir pour qu'il ne parte pas ailleurs. Et les hommes ne doivent pas être aussi, comme on dit, le coso. Ouais. Les hommes qui mangent partout, c'est facile à avoir. Ouais, c'est facile à voir. Ce sont des hommes faciles à avoir. Ça, c'est un autre sujet qu'on va ouvrir. Hein? Oui. Parce qu'un homme qui sait le goût de la nourriture de sa femme, c'est un homme qui est fidèle. Kamango, vous souriez pourquoi? Mais c'est vrai ce qu'on dit, non? Oui. Joël Kalonji. Hein, mon bel Azar au Kosoté. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Ah, pourquoi vous souriez? Dis-moi. Mon bel Alia, papa, non, c'est pas bon. Je vais dire ça en lingala pour que vous compreniez. Mon bel mot, le Koso, c'est pas bon. Le baralango vient en gaï. Tandis d'or dit souvent. Mon bel il voit Zata le Koso à Bassi. Qui le Koso à Kolialia. Mais nous sommes des Arabes, ma bé. On va trouver une solution pour vous. Alors, pourquoi mon bel Rosa le Koso t'es? Parce que pour maintenir, vous devez aussi bien savoir parler. Quand l'homme parle, vous devez lui donner la joie de finir la nourriture, l'assiette. Ah oui. Il y a des hommes qui ne finissent pas l'assiette. Hein? Écrivez-nous, pardon, écrivez-nous. Allez-y. Pourquoi ils ne finissent pas l'assiette? Bon. Tu cuisines. À la fin, comme ça, ils ne mangent pas. Ben là aussi, il faudrait voir si c'est son plat peut-être préféré. Il faudrait aussi voir. Non, quelle est cette femme qui ne connaît pas? Quelle est cette femme qui ne connaît pas la nourriture préférée de son mari? Ce femme existe, oui. C'est qu'elle ne veut pas. Malheureusement, donc. Soit alors, quand l'homme mange, c'est-à-dire le massolo que vous parlez avec lui, soit si vous ne savez pas très bien préparer. Soit vous préparez bien, mais ton accompagnement n'a pas de chaleur. Ça aussi. Ça fait partie du pouvoir. Hein? Oui, ça fait partie. Donc les femmes doivent travailler aussi ce pouvoir pour que l'assiette soit épuisée. Hein? Ah oui. Vous sentez que vous avez préparé et que votre homme a consommé toute la nourriture. C'est une façon aussi de le gérer. Réchauffer, parce que d'autres femmes ne réchauffent pas souvent la nourriture. Mais vous, la femme... Ça se refroidit pour manger, ça devient aussi un peu compliqué. Donc, refroidi ou réchauffé. Donc, ça dépend aussi de la manière dont vous présentez. Oui. Ça aussi. Oui, ça aussi. Et vous qui sortez seulement les assiettes en porcelaine pour les invités, on va parler de ça prochainement. Merci beaucoup. En tout cas, nous avons été émis de pouvoir t'avoir sur cette antenne. Vous aurez à nous parler de la femme, comme c'est votre champ de bataille. Et je crois la prochaine, on va parler de vos ambitions sur la femme par rapport à l'organisation que vous faites. Et je crois que c'est très important. Beaucoup de téléspectateurs sur la RTNC de développement ont bénéficié de votre sagesse. Et nous disons merci à l'Éternel. Merci également à vous qui nous avez suivis. Joël Kalonji, nous te disons merci. Merci à la grande équipe qui nous a soutenus. Merci à vous, chers téléspectateurs. On va se retrouver le jeudi prochain. Ça sera, je crois, le 28 mai prochain. Justement pour... soit on peut reparler encore de l'hypertension parce que le docteur m'a dit qu'il est... aux urgences, il doit faire l'opération, donc il s'est excusé. Alors je vous présente les excuses du docteur. On va lui retrouver la semaine prochaine pour parler plus de l'hypertension parce que c'est un cardiologue. Il va venir nous dire des vérités qui nous concernent tous. À plus. Chaque jeudi c'est la scène ouverte à 10h30.